témoignage Sois béni, Jésus. des Sois programmes béni, de Jésus. feu. Car Dieu a un Merci pour merveilleux ce jour. Sois Nous béni, avons Jésus. vaqué à nos Sois béni, différentes Jésus. occupations. Seigneur, tu as été là, Sois tu béni, nous as Jésus. bénis, Sois tu nous béni, as Jésus. secourus. Sois Merci béni, pour ta Jésus. protection, Jésus. Merci pour ton amour, pour ta famille. La folie et la joie, les enfants en ce jour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie ce soir de nous retrouver encore à travers cette plateforme qui s'appelle Zoom, cette plateforme qui nous aide beaucoup. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette sagesse qu'il a infligée aux hommes de trouver des moyens de rencontres virtuelles. Et à travers ces genres de rencontres que nous faisons depuis le 10 août, nous voyons comment est-ce que Dieu nous bénit à travers les exhortations, à travers les différents intervenants et surtout à travers les services que nous faisons. Ce soir encore, nous allons être bénis parce que l'homme de Dieu qui va nous parler, c'est un oint de l'Éternel. Je reconnais la portion de l'onction sur lui. Je reconnais la sagesse de Dieu en lui. Je reconnais aussi la connaissance de la parole de Dieu. Ces éléments que j'ai mentionnés et tant d'autres aussi qui vont faire que il puisse intervenir comme un simple envoyé de Dieu, utilisé puissamment par Dieu selon la mesure de la grâce qui lui est impartie. Et je crois de tout mon cœur que le Dieu qui lui a envoyé, l'a envoyé avec une portion des miracles, des délivrances, des guérisons. Et pendant qu'il sera en train de parler, ce n'est vraiment pas lui qui parlera, mais c'est le Seigneur qui se glorifiera à travers lui. J'aime son humilité, j'aime sa simplicité, mais j'aime aussi la rigueur avec laquelle il fait l'œuvre de Dieu. J'aime aussi la délicatesse et la discipline qu'il s'impose lui-même et qu'il impose aussi à l'Église qu'il dirige. Euh, nous sommes très, très honorés de sa présence, surtout qu'il ait accepté cette invitation. J'aimerais que vous puissiez vous associer à moi pour donner la parole au pasteur Aimé Soubaï pendant qu'il est en train de s'afficher à l'écran. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ou faire monter les émojis d'acclamation, ouvrir nos micros pour célébrer Dieu? Bonjour, pasteur. Bonjour, 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 pasteur, bonjour, assemblée. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour, maman. Bonjour à vous tous. Là, on va vous donner la parole, pasteur. Nous sommes à votre disposition. Bénissez-nous. Amen, gloire à Dieu. Merci, pasteur, pour l'occasion qui nous est encore donnée ce soir. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous avez pris de chercher la face de Dieu. Non, je n'ai vu personne chercher la face de Dieu ou venir devant la présence de Dieu et rentrer de la même manière qu'il est venu. Je prie que pendant ce temps que vous cherchez le Seigneur, que vous puissiez réellement le rencontrer et que votre vie ne soit plus la même, que vous puissiez devenir irreconnaissable et méconnaissable auprès de ceux qui vous ont connu avant, que Dieu puisse vraiment vous emmener de gloire en gloire. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de parler parmi vous. Évidemment, cette possibilité n'aurait pas été euh, euh, possible si l'homme de Dieu n'acceptait pas ce que Dieu avait permis. Donc, je reconnais vraiment la grâce qu'il y a dans l'homme de Dieu, le pasteur Brunoli. Merci beaucoup de m'avoir associé dans cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'assemblée ECMP. Alors, ce soir, Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Et alors, sans plus tarder, il m'a été donné un thème que je vais tâcher d'aborder un tout petit peu. Et puis, selon la grâce de Dieu qui m'est donnée, et je sais que c'est un grand thème, il y a beaucoup de choses à aborder, mais je vais vraiment passer par l'essentiel. Alors, je vais prendre mon premier verset de base. Je vais lire quelques versets avec vous et certains autres versets, je vais lire seul. Donc, si Dieu nous est favorable, nous posséderons le pays. Je prie que la grâce, la faveur de Dieu puisse réellement être à l'action dans ta vie
et que tu puisses réellement posséder le pays. Alors, dans Josué, le chapitre 17, le verset 14 au verset 16, la parole de Dieu me dit, le fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit, si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et de Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous, les fils de Joseph dirent, la montagne ne nous suffira pas. La montagne ne nous suffira pas. Et il y a des chars de fer chez tous les Canadiens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Cham et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisraël. Alors, donc voilà Josué ici qui se retrouve en face des fils de Joseph qui lui posaient une question. Et les fils de Joseph se sont rendus compte que l'espace qui leur était attribué était insuffisant par rapport à leur taille. Et ils ont réclamé une plus grande part. Ils ont dit pourquoi? Parce que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent. Donc, j'aimerais premièrement dire que la faveur est une bénédiction de la part de l'Éternel, parce que Dieu fait grâce à qui il veut et il fait honneur à qui il veut, il élève qui il veut. Alors, la faveur, bien aimé, c'est une expression de la bénédiction. Bénédiction qui vient du terme benedictare, qui veut dire une parole ou un pouvoir que Dieu confère aux croyants qui le condamnent à la réussite. Donc, un pouvoir qui vient, un pouvoir divin qui condamne l'humain à la réussite. De la même manière que la malédiction est un pouvoir surnaturel qui condamne un humain à l'échec. Alors, dans ce cas de figure, j'aimerais beaucoup plus parler de la bénédiction de Dieu parce que c'est l'Éternel qui bénit. Et la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun mal. Alors, donc, quand je parle de la faveur, bien aimé, c'est une manifestation de la bénédiction de Dieu. Et alors, ici, le peuple a reconnu cette faveur en eux, ils ont dit parce que Dieu nous a bénis jusqu'à présent. Josué leur dit, si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt, montez donc à la forêt. Donc, quand tu veux posséder, Jérémie donne un principe ici qui est le principe de monter, de poser un acte de foi et poser les actes qui soutiennent en fait cette foi intérieure que personne ne voit. Alors, c'est pour dire à une personne que tu es peut-être fatigué d'une certaine forme de condition de vie par laquelle tu passes, tu es arrivé à un certain point où il y a des choses autour de toi qui te révoltent. Alors, c'est comme les fils de Josué et de Joseph ici, qui étaient révoltés par leurs conditions. Ils sont allés voir leur leader spirituel et qui a commencé à parler des principes spirituels. Et vous allez voir que le livre de Josué est un livre qui parle beaucoup plus du combat spirituel, donc à l'instar du livre d'Éphésiens dans le Nouveau Testament. Alors, on nous donne vraiment des principes de conquête ou de possession ici qui sont très importants. Puisque nous parlons de la faveur de Dieu pour posséder, nous comprenons qu'on ne peut valablement posséder que ce que Dieu nous a donné en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous ne Amen. voulons pas nous battre pour posséder ce que le diable veut nous donner, parce que le diable a aussi des choses à donner aux gens. Alors, si tu attends un mariage, je prie que ça puisse être un mariage qui va venir de Dieu et au temps de Dieu. Alors, ne force pas les choses, reste dans la présence de Dieu parce que même le diable aussi peut t'envoyer un mari sorcier, il peut t'envoyer une femme sorcière. Et le mariage ne sera pas le mariage de Dieu. Donc, parce que, en ce qui te concerne, je prie que tu puisses avoir un mariage qui vient de Dieu. Amen. Alors, si tu demandes à Dieu un travail, sois patient, attends le temps de Dieu. Rassure-toi d'être dans la volonté de Dieu. Ne sors pas en dehors de la volonté de Dieu, parce que le diable peut te donner un travail qui va t'éloigner de la présence de Dieu. Donc, quand tu cherches une voiture, demande une voiture qui vient de Dieu, parce que le Amen. diable peut te donner une voiture qui va t'emmener à faire un accident, qui va faire que tu puisses perdre la vie et tu vas même laisser la voiture que tu as cherchée. Donc, c'est ça que la Bible nous conseille de rechercher premièrement le royaume des cieux, de chercher Dieu, de ne pas chercher la bénédiction de Dieu,
mais de plutôt chercher le Dieu qui bénit. Parce que quand tu as le Dieu qui bénit, la bénédiction devient automatique. Alors Amen. ici, Josué était en face des gens qui étaient révoltés de leurs conditions. Il a dit, quand vous êtes révoltés de votre condition, ne restez pas là. Il y a la forêt qui vous attend. Donc, vous devez conquérir la forêt. Donc, il n'y a pas de possession sans conquête. Et quand je parle des conquêtes, on ne peut, en tant qu'enfant de Dieu, vouloir posséder que ce qui est à nous, ce qui est à nous, ce que Dieu nous a donné. Et dans ce cas de figure, Dieu, au travers de son serviteur, a donné à son peuple, voilà, un espace qui était plus grand. Il dit que c'est dans la forêt. Il dit que vous devez travailler pour la battre, pour y faire de la place dans le pays des Phérésiens et dans les pays d'Éphraïm. Et qui est intéressant ici, c'est que ce que Dieu leur avait donné comme héritage était possédé. Donc, ils devaient se lever, poser des actes de foi. Mais pas seulement la foi, mais et aussi la capacité de poser les actes de foi. Poser les actes de foi, c'est-à-dire non seulement je crois à la parole de Dieu, mais j'ai aussi une foi qui m'emmène à poser les actes qui vont soutenir cette foi. Parce que de fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous disons avoir, nous prétendons de fois avoir la foi, pendant que nous posons des actes qui viennent contredire cette foi que nous professons. Je dis que la foi fait vivre, la foi ne tue pas. C'est ça que la Bible me dit, mon juste vivra par la foi. La foi fait vivre. Je ne sais pas la condition par laquelle tu passes maintenant, si c'est la maladie, si c'est une question de mort, un blocage, quoi que ce soit. Mais j'ai dit, et la foi, parce que la foi déplace les montagnes. C'est par la foi que nous pouvons posséder. Il y a un son derrière moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Que le Seigneur puisse nous faire grâce. Donc, le premier principe que je voulais établir ici, c'était le principe du combat spirituel. Donc, il n'y a pas de possession sans conquête. Alors, pour conquérir, nous devons nous lever, nous devons agir et nous devons poser des actes de foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si on peut nous aider, peut-être à fermer certains micros. Il y a des micros, il y a quelqu'un qui a un son derrière. Et ça dérange énormément. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je disais encore que si ta position actuelle ne te plaît pas, tu devrais te lever, sortir de ta zone de confort, poser un acte pour que tu puisses posséder la terre que Dieu t'a donnée. Alors, en deuxième position, j'aimerais te dire que tu as besoin de la capacité de changer tes blocages ou tes obstacles en possibilités ou en opportunités de conquête. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas content du fait que peut-être tu puisses passer par des circonstances difficiles, mais ce que je suis en train de dire, il est possible par la foi de transformer les circonstances difficiles par lesquelles nous passons pour que cela puisse devenir nos témoignages. Donc, je prie que quelle que soit la condition par laquelle tu passes, que par la foi, par l'onction du Seigneur, que tu puisses être en mesure par la foi de changer ces obstacles, ces blocages, cette maladie, cette difficulté en opportunité de témoignage. Je prie que Dieu puisse remplir ta bouche de témoignages, que Dieu puisse changer ce qui te bloque, ton blocage, bien-aimé, en libération dans le nom de Jésus. Je prie que d'ici la fin de l'année, que tu puisses avoir un témoignage. Amen. Pour toi, tu n'attendras pas le 31 décembre pour qu'on puisse t'appeler, prendre le micro pour témoigner. Toi, tu vas Yes. témoigner avant. Amen. Je prie pour une avalanche de témoignages dans ta vie. Amen. C'est pour ça que quand tu vois ton frère être béni, réjouis-toi parce que quand ton frère ou ta soeur est béni, c'est un signe que le stock n'est pas fini dans le ciel. Il y en a aussi pour toi. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu puisse te faire du bien. Parce que Dieu n'a pas formé le projet de faire du mal à quelqu'un. Il a dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Un projet de paix, un projet de bonheur. Oui, Dieu n'a pas formé un projet de malheur pour toi. Il n'a pas formé un projet pour te faire souffrir. Tous les projets que Dieu a pour toi
sans un projet de bonheur et de Amen. gloire. Amen. Alors, ici, il dit dans Deutéronome chapitre 20, il dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Ça, c'est un des principes que j'aimerais exploiter dans cet esprit de conquête pour posséder. C'est que une des clés indispensables qu'on ne peut se départir, c'est la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu dans la conquête. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de possession efficace. Je prie que la présence de Dieu puisse t'accompagner partout où tu iras. Amen. Pour toi, tu ne diras pas seulement que Dieu est avec moi, mais les gens verront Dieu au travers de toi. Yes. Quand les gens douteront de Dieu, ils verront Dieu à l'œuvre au travers de ta vie. Amen. Laisse que ta vie en soi soit un témoignage vivant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Amen. Et je prie que ton Amen. témoignage puisse être à la hauteur de ton Amen. 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 Alléluia. Que Dieu puisse te visiter, que Dieu puisse te faire du bien. Amen. Amen. Alléluia. Alors, le deuxième grand principe que j'aimerais aborder ici, c'est que nous avons les promesses de Dieu, nous avons la parole de Dieu, mais tout ce que Dieu peut nous donner comme promesse ou comme héritage peut rester sans effet si nous n'avons pas de courage. Alors, c'est ça qui est arrivé à Josué et à Caleb pendant qu'ils ont visité la terre promise. Voilà le pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus, ils ont fait un rapport à Moïse qui les avait envoyés. Et voilà le peuple qui était en face, les 10 espions qui étaient allés. La Bible nous dit que Josué et Caleb avaient un esprit différent. Et nous allons essayer de voir cet esprit différent. Donc, en anglais, on dit qu'ils avaient un esprit qui était hors du commun, un esprit qui était extraordinaire. Vous savez, ici, la Bible nous dit, dans Deutéronome 20, quand tu iras en guerre et que tu verras la taille de tes ennemis, la taille des obstacles qui sont devant toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur, pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu des armées est avec toi. Dieu a la réputation d'être ce Dieu qui remporte toutes les batailles. Il est l'Éternel Dieu des armées. Et c'est cela qu'il a dit à David, oui, tu m'entraînes dans le combat. Oui, tu entraînes mes doigts au combat. Oui, il est celui qui rend tes mains fortes. Voilà, il est celui qui te garantit la victoire dans le combat. Pourquoi? Parce qu'il est présent. Il est présent. Donc, bien aimé, le premier principe, c'est la présence de Dieu qui est indispensable pour remporter les combats. Que Dieu vraiment puisse te faire grâce et que en tout temps tu puisses marcher dans que la présence de Dieu puisse t'accompagner partout où tu iras. Il a dit dans 2 Chroniques, le chapitre 19, le verset 11, et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'Éternel, Zébadia, d'Ismaël, chef de la maison, de Juda pour toutes les affaires. Vous devez devant vous les Lévites comme magistrats. Il dit la dernière partie de 2 Chroniques, le chapitre 19, le verset 11, il dit fortifiez-vous et agissez. Donc j'ai dit la foi à elle seule ne suffit pas. Les promesses de Dieu à elles seules ne suffisent pas. Encore faut-il avoir du courage pour posséder ce que Dieu nous a donné. Je prie que Dieu puisse te revêtir d'un esprit de courage. Alors, quand on parle de Josué et de Caleb, on nous dit qu'ils avaient un esprit différent des autres explorateurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le courage de monter, d'explorer et de prendre possession de l'héritage que Dieu leur avait donné. Je prie que tu ne puisses pas avoir peur de la maladie. Oui, quand on dit que le cancer tue les gens, toi, ça ne te tuera pas dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce qui tue les gens devient, comment je veux dire, inoffensif pour toi. Comme on dit en anglais, que tu deviens undiable dans le nom de Jésus. Amen. Il a Amen. dit, tu prends courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est la capacité d'agir en dépit de la présence de la peur. Tu as peur, mais tu agis non pas parce que tu es fort, tu as de l'énergie, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi.
Oui, Ésaïe nous parle de l'Esprit de Dieu, esprit de force. C'est l'Esprit de force qui était en Caleb et en Josué. Je prie que cet esprit puisse te saisir et que tu puisses devenir un terrasseur, une terrasseuse de géants Amen. dans le nom de Jésus. Pour Amen. toi, Amen. tu n'auras pas peur du plus grand sorcier de ta famille parce que ce n'est pas Amen. même un Amen. membre Amen. en toi. Pour toi, tu n'auras pas peur du cancer qui tue les femmes au Canada, à Ottawa et Gatineau. Amen. Amen. Quand la faveur de Dieu agit dans ta vie, donc tu profites de la loi de l'exception en Dieu et tu Amen. agis dans le Amen. courage. Alléluia. Je dis que la foi fait Amen. vivre. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu Yes. raconteras les œuvres Et de de l'éternel. l'Éternel. Donc, Amen. tu as les promesses, tu as les promesses, tu as ce que Dieu t'a promis, mais les promesses à elles seules ne suffisent pas. Alléluia, bien-aimé. Laisse-moi te Amen. dire quelque chose. Le propre de la foi, c'est que la foi, bien-aimé, quand elle est couplée aux promesses de Dieu, la foi couplée aux promesses de Dieu produit ce qu'on appelle la puissance de Dieu. En fait, la foi, c'est un détonateur, voilà, de la puissance de Dieu. La foi qui s'allie aux promesses de Dieu devient la puissance de Dieu. C'est ça qu'on parle de la puissance de Dieu au travers de la puissance de la déclaration. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je te déclare en bonne santé dans le nom de Jésus. Amen. Je Amen. déclare que ce que Dieu t'a promis de posséder cette année, tu le possèdes dans le nom de Jésus. Yes. Amen. Amen. Je déclare que Reçois là où Jésus. Dieu t'a vu, tu vas y arriver dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que ton nom sera grand. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Oui, parce que pour d'autres personnes, pour posséder, Dieu doit rendre leur nom grand. Ce n'est pas pour dire que tu n'as pas de nom. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas Yes. pour dire que Abraham n'avait pas de nom, mais il a dit, Abraham, le nom que tu as, couplé à la bénédiction, je joins ton nom à la bénédiction, ton nom devient grand. Non, il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Je vois une personne comme Aurélie Londa, là, ce n'est pas une prophétie. Non, je suis juste en train de lire, ce n'est pas une prophétie. Donc, c'est juste un exemple que j'ai pris. On prend Aurélie Londa là. Mais ce nom-là, il dit, je rendrai le nom de Londa là grand. C'est ça qui veut dire la Amen. bénédiction de l'Éternel. Donc, ce qui fait que même Amen. les Québécois qui n'ont jamais entendu de Londa là, le nom de Londa là devient Yes. une référence de modèle de bénédiction. Yes. Amen. Yes. 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 On nous parle d'un esprit différent, un esprit qui ne se conforme pas au monde. Voilà, donc j'ai dit le courage, bien aimé, le courage de se lever, le courage d'aller à contre-courant. Oui, on dit qu'au Canada, les gens ne réussissent pas. Au Canada, les gens ne font pas ceci. On dit qu'au Canada, tu ne peux pas servir le Seigneur. Mais en ce qui te concerne, tu serviras l'Éternel. Tu craindras l'Éternel. Tu marcheras dans la crainte, dans la connaissance de l'Éternel pendant que l'Éternel va Amen. t'élever. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le courage, bien aimé, te donne la confiance de déclarer les habiletés de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas que tu sois fort, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que nous soyons forts, ce n'est pas nos habiletés, mais c'est l'habileté de Dieu agissant en moi. C'est pour cela que je peux dire que je serai la tête et je ne serai pas le dernier. Là où les gens ont échoué, moi je n'échoue pas. Là où les gens sont tombés, moi je ne tombe pas. Pourquoi? Parce que le courage de Dieu agissant en moi me pousse à déclarer que la parole de Dieu devient esprit et vie en moi. Alléluia. Je déclare la vie dans tes membres dans le nom de Jésus. Même le membre Amen. qui ne fonctionne pas, parce que la Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je Yes. déclare la vie dans tes os. Je Amen. déclare la vie dans tes muscles. Je Amen. déclare la vie dans tes membres. Je Amen. déclare que les professionnels de santé au Canada puissent connaître Dieu au travers de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare la force de déclarer qu'avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. Donc, je parle toujours de cet esprit de force
Vous comprenez? C'est cet esprit de force qui va te pousser. Quand Dieu a dit que tu vas faire des études, tu vas entreprendre des études, tu ne sais pas comment tu vas commencer, par quel moyen tu vas le faire. Mais Dieu dit, prends ma parole, marche sur base de ma parole. Voilà, tu vas aller de l'avant, Dieu sera avec toi, les frais seront payés, tout sera pris en charge. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. Et pourquoi? Parce que tu as pris le courage de croire à la parole de Dieu. Bien-aimé, la foi est un risque. Dieu te dit de croire à quelque chose, même si personne, voilà, tu n'as jamais vu personne sauter du 11e étage sans se casser la gueule. Mais si Dieu te dit de sauter à partir du 11e étage, tu dis que Dieu, je ne sais pas, tu m'as demandé de le faire. Je le fais. Et avant d'arriver en bas, Dieu se pourvoira. Amen. Amen. Alors, parlons toujours de cet esprit de force. Voilà, je veux parler aussi de comment, je vais dire, hum, dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 32, il y a aussi quelque chose d'édifiant que David a dit au peuple qui était terrorisé justement pendant 40 jours par Goliath. La parole de Dieu me dit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui, que personne ne se décourage. C'est pour ça que j'ai dit, ce qui fait peur dans ta famille ne te fera pas peur. Je Amen. prie que tu puisses être l'espoir de ta famille. Amen. Même quand les gens sont découragés, qu'ils puissent voir en toi le Jésus de la croix qui est mort, qui est Amen. ressuscité, qui est vivant, qui change, qui délivre et qui transforme les vies. Alléluia. Amen. Amen. Je dis qu'il sortira de ta bouche une parole d'encouragement pour encourager les gens de ton église, encourager les gens de ton travail, pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est réel et il agit encore. Alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que tu es accompagné de la faveur de Dieu, parce que tu es béni, parce que la présence de Dieu est ton partage et parce que tu as l'esprit de force qui produit en toi le courage. L'esprit de Amen. force qui produit en toi le courage. Et que vraiment le Seigneur puisse t'accompagner dans cette démarche. La Bible, Amen. Amen. comme nous parlons Amen. dans ce titre qui m'a été donné, si Dieu nous est favorable, nous posséderons le pays. Je dis que la possession est encore une réalité, tant est encore une réalité et sera encore et continuera d'être une réalité tant Yes. et aussi longtemps que le Dieu de la Bible sera encore assis sur son trône. Amen. Amen. Et c'est lui qui veut combattre la bénédiction de Dieu dans ta vie, qui puisse être en mesure. Oui, la bénédiction de Dieu dans ta vie ne sera combattue que si la personne qui te combat est en mesure d'annuler l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. Mais tant et si longtemps que personne ne sera en mesure d'annuler l'œuvre de la croix, je dis que celui qui a dit que tu es béni te bénira. Celui qui a dit que Amen. tu es protégé te protégera. Celui qui a Amen. dit qu'il te préserve te préservera. Je Amen. prie que cette Amen. bénédiction puisse être ta, vraiment, que ça puisse être ton partage. Amen. Amen. Et Amen. encore une fois de plus, je rentre toujours dans Deutéronome, le chapitre 20, que je vous ai lu précédemment, le verset 2. Qu'est-ce que ce verset 2 nous dit encore? Il dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, que tu verras les chevaux et les chars. Oui, que ces chevaux et ces chars ne puissent pas t'intimider, que ces chevaux et ces chars ne puissent pas casser le courage en toi, ne puissent pas casser ta foi. Parce que la Bible nous dit, si le juste vit par la foi, le pasteur Aimé dit qu'il mourra par le doute. Comprenez? Le doute fait tuer la foi. Le doute éteint la foi. Le doute assombrit la foi. Le doute annule la foi, bien-aimé. Or que la Bible nous dit que la foi fait vivre. Quand tu verras un peuple nombreux que toi, tu ne les craindras point. Tu ne le craindras point. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter d'Égypte, est avec toi. Ce Dieu qui t'a retiré de la boue, qui t'a retiré de la ruine, qui t'a sorti de la sorcellerie de ta famille, qui t'a sorti des puissances des ténèbres. Ce Dieu continuera de pouvoir pour toi. N'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur de tes ennemis. Sois saisi de l'esprit de force, de courage dans Amen. le Amen. nom de Jésus. Amen. 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 Alors, dans Nombre,
le chapitre 14, le verset 28. Dans Nombre, le chapitre 14, j'aime toujours faire participer les gens, mais à cause du temps, parce que je suis en train de courir, je ne pourrai pas. La Bible nous dit, dis-leur, je suis l'Éternel, vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Là, je parle quand l'Éternel, tant et aussi longtemps que Dieu nous fera faveur, tant et aussi longtemps que Dieu nous fera faveur, nous posséderons des pays. Alors, pour posséder, bien-aimé, tu as aussi besoin de la puissance de la déclaration. Ce qui sort de ta bouche. Voilà, tu confesses la parole de Dieu. Tu ne confesses pas la réalité par laquelle tu passes, mais tu confesses le ainsi dit l'Éternel. Alors, bien aimé, la déclaration, c'est un autre niveau de foi. Vous comprenez? Mais avant la déclaration, tu as besoin de la révélation. Donc, la révélation te fait monter à la dimension de Dieu pour voir les choses dans la perspective de Dieu. Te voir comme Dieu te voit. Je t'interdis de te voir comme toi-même tu te vois. Je t'interdis de te voir comme les gens te voient. Je t'interdis de vivre selon les opinions des gens. Mais je te convie, je t'encourage par les compassions de Christ à te voir comme Jésus te voit. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, je te donne rendez-vous au sommet. Ta place n'est pas au bas de la montagne, ta place est au sommet. Alléluia. Amen. L'Éternel a dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Voilà, tout ça, on nous parle toujours du récit de Josué et de Caleb. Donc, les paroles, le monde spirituel, bien aimé, est très sensible à nos paroles. C'est pour cela que la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce n'est pas au pouvoir du sorcier qui est resté au village. Non, c'est au pouvoir de ta langue. C'est pour cela que j'ai dit, une bouche fermée aura toujours une destinée fermée. Il faut parler, il faut déclarer sur ce que la Bible, sur ce que Dieu dit sur ton sujet, sur ce que Dieu dit par rapport à tes problèmes, sur ce que Dieu dit par rapport à ta famille, ton couple, tes enfants. C'est la rentrée des classes. Sors des paroles, déclare. Tu dis qu'avec Dieu, nous réussirons. Nous irons de l'avant. L'Éternel dit que je ferai ainsi que vous avez parlé. Bien-aimé, quand le monde de ténèbres a parlé contre toi, toi aussi tu devrais parler. Quand les gens ont parlé contre toi, toi aussi tu devrais parler. Tu devrais voir ton pasteur, déranger ton pasteur. Dis, pasteur, prononce des paroles de bénédiction sur ma vie. Prononce des paroles de bénédiction sur mes entreprises. Parce que le monde spirituel est très sensible aux paroles, bien-aimées. Et c'est ça que tu ne devrais pas prendre tes paroles à la légère. Je prie que Dieu puisse oindre tes paroles dans le nom de Jésus. J'ai dit, je prie que Amen, Dieu amen, puisse amen, oindre amen, tes amen. paroles dans le Yes, nom de Jésus. au Il nom dit, de voici ce Jésus. qu'ils racontèrent à Moïse quand ils sont rentrés, quand ils ont vu, quand ils ont exploré. Je parle de la force de la vision. Bien-aimé, quand tu as la révélation, bien-aimé, ce n'est que quand tu as la révélation que tu peux déclarer. Et c'est quand tu déclares, bien-aimé, que tu peux posséder. Il n'y a pas de possession sans déclaration. Il n'y a pas de déclaration sans révélation, bien-aimé. Voilà, c'est cela qu'il dit ici, dans Nombre toujours, il dit que voici ce qu'ils racontèrent à Moïse quand ils ont vu, quand ils ont vu. Là, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Oui, mais le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance nous révèle les plans parfaits de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle les plans de Dieu. Oui, j'aime bien ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, les choses que l'œil n'a jamais vues, les choses que l'oreille n'a jamais entendues, mais les choses que Dieu a préparées à l'avance pour ceux qui l'aiment. Je prie, bien-aimé, que tu puisses posséder proportionnellement à l'amour que tu as pour Dieu. Bien-aimé, quand tu aimes Dieu, tu vas t'attacher aux choses de Dieu. Tu vas aimer Jésus. Tu vas aimer ce Amen. que Jésus aime. Tu vas haïr ce que Jésus haït. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, tu vas voir comme Jésus. C'est pour ça que je prie que tu puisses être délivré de l'aveuglement spirituel, que tu puisses te lever au niveau de la révélation de Dieu. Sur base de ce que tu auras vu, tu peux déclarer, tu peux dire comme l'apôtre Paul, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alléluia. Là où le médecin a vu la mort, mais toi tu vois ce que Dieu t'a dit. Tu vois ce que Dieu t'a dit. En fait, vous voyez, dans le monde spirituel, c'est un peu compliqué parce que on entend ce qu'on dit, mais dans le monde spirituel, tu peux voir ce qu'on dit. Bon, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Dans le monde spirituel, tu peux voir ce qu'on a dit.
Tu comprends? Mais moi, je dis que tu es grand à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Amen. Tu es grand à cause de l'amour de Jésus sur ta vie. Les Amen. personnes sont Amen. revenues. Ils ont dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Et en voici les fruits. Pour toi, tu ne verras pas seulement ce que Dieu a préparé pour toi, mais tu vas entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a Amen. préparé pour Amen. toi. Amen. Pourquoi? Parce que la Je reçois au faveur Alléluia. nom de de Dieu Jésus que je reçois. agit Amen. dans ta vie. Amen. Bien-aimé, je t'interdis de rester juste au niveau de voir ce que Dieu a préparé sans que tu puisses entrer en possession. On Yes. parle de la possession. C'est le thème qui m'a été donné. Tant et aussi longtemps que Dieu nous fera la faveur de Dieu agira en nous, nous possédons, nous allons posséder le pays. Que cette Amen. faveur puisse être tienne dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que cette faveur puisse être tienne dans le nom de Jésus. Donc, j'ai parlé Amen. de la puissance de la déclaration. Il n'y a pas de possession sans déclaration. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu déclares sur ton mariage? Qu'est-ce que tu déclares sur ton église? Moi, je vois une église que le Seigneur conduit dans les sommets. Je vois une église que Dieu conduit dans la grandeur. Je Amen. vois une église que Dieu conduit dans le surnaturel. Alors, Amen. peuple de Dieu, ne regardez pas ce par quoi vous passez. Ne regardez pas les circonstances difficiles. Parce que les circonstances difficiles dans la vie d'un enfant de Dieu deviennent finalement la matière brute que Dieu utilise pour faire des miracles. Tu vois, le problème par lequel tu passes, par la foi, ça peut devenir une matière, comment je vais dire, brute que Dieu va utiliser pour faire des miracles dans ta vie. Oh, tu n'aimerais pas que je puisse dire ça, mais laisse-moi dire ça. Je bénis Dieu pour les problèmes par lesquels tu passes, parce que le Seigneur Amen. Jésus-Christ sera glorifié au travers de ces Amen. problèmes. Amen. Amen. Tu seras couronné après ce combat. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, tu seras couronné après ce Amen. combat. Oui, Amen. dans Amen. Apocalypse, on nous parle de cette lettre qui a été écrite aux églises de l'Apocalypse, à l'église de Philadelphie. Il dit, puisque tu as gardé ma parole, tu as gardé mon nom, puisque tu as combattu, tu as persévéré, je te garderai à l'heure de la tentation. Et à celui qui vaincra, je donnerai une couronne de vie. Je dis que la tentation par laquelle tu passes, les épreuves, les moments difficiles par lesquels tu passes, je déclare par les compassions du Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, que tu puisses passer au travers, que tu puisses Amen. passer au travers. Parce que la Amen. Bible le dit, il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui soit supérieure à la force que Dieu nous a donnée. Mais Amen. avec la tentation, Dieu permettra qu'il puisse y avoir une brèche. Tu vas sortir. Alléluia. Amen. Je déclare le psaume 124 dans ta vie. Il dit, Snit était l'Éternel, les eaux de la mer, voilà, nous auraient submergés, nous auraient submergés. Mais le psaume 124 ne termine pas là. Il dit que nous avons échappé du filet de l'oiseleur. Toi, tu vas échapper du filet de la Amen. sorcellerie parce que Dieu t'a donné rendez-vous quelque part. Ils vont jeter le filet. Bien aimé, la Bible nous dit qu'ils feront, qu'ils nous combattront, ils nous feront la guerre. Mais la Bible nous donne une provision. Il dit que le problème n'est pas qu'on puisse nous faire la guerre. Le problème, c'est que nous ne puissions pas avoir de secours. Mais notre secours, on sait qu'il te concerne. Je dis que ton secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. C'est là que tu vas dire comme Ésaïe, dans Ésaïe le chapitre 43, tu passeras par les eaux, mais les eaux même ne te submergeront point. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Tu vas passer les eaux de part et d'autre, mais pour toi, les eaux deviendront comme un tunnel d'exploration. Tu es en train d'explorer, comme dans un zoo, Amen. tu es en train Alléluia. d'explorer. Alléluia. Les eaux ne te submergeront point. Mais Amen. Ésaïe 43 n'a pas fini là. Il a dit, tu vas passer par le feu. Le feu qui embrase, toi, tu deviens imbrûlable. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. En ce Amen. qui te Amen. concerne, Amen. je dis que tu seras le Joseph de ta famille.
Joseph était vendu par ses frères, par sa propre famille. Au lieu qu'on puisse le consommer, qu'on puisse le tuer, il n'a pas été consommé. Donc, je dis qu'en ce qui te concerne, on t'a vendu, mais on ne pourra pas te consommer parce que pour qu'on puisse te consommer, on doit être en mesure de consommer celui qui vit en toi. Amen. Yes. Bien-aimé, laisse-moi terminer par là, parce que je dis, tant que Dieu te fera, tant que Dieu nous sera favorable, nous posséderons le pays. Je prie pour la faveur de Dieu. Je prie pour la faveur de Dieu qui élève, la faveur de Dieu qui change les vies, la faveur de Dieu qui change les circonstances, qui change les pronostics, qui change les diagnostics. Je dis qu'avant la fin de ce jeûne, ton diagnostic change. Avant la fin de ce jeûne, oui, bien-aimé, même les refus que tu as eu changent dans le nom de Jésus, parce que la faveur de Dieu agit. Le Dieu du ciel et de la terre, oh, qui a créé le ciel et la terre, agit. Je lève ma main droite et je te déclare béni. Je déclare tes mains bénies, les œuvres de tes mains bénies. Je te déclare béni dans la maison. Je te déclare béni dans le champ. Je dis que pour toi, en ce qui te concerne, au lieu d'un habit de deuil, l'Éternel te rêvait d'un habit de louange. Tu vas témoigner. Je dis que tu vas témoigner. Je dis que tu vas témoigner. Je dis que tu vas témoigner. Tu ne mourras pas avant que le plus petit ou le plus vieux de tes ennemis ne soit mort. Tu ne mourras pas avant la fin. Oh, bien-aimé. Je dis que tu ne mourras pas avant de voir la mort de tes plus grands ennemis. Ils mourront, toi tu resteras vivant. Quand tu auras fini ta mission, je dis que tu vivras la plénitude des jours que Dieu t'a assignés ici sur cette terre. Pourquoi? Parce que tant que l'Éternel nous sera favorable, nous allons posséder le pays. Tu possèdes ce terrain, tu possèdes cet héritage, tu possèdes ce que Dieu t'a promis, tu possèdes cette dimension de prière, tu possèdes cette dimension de prophétie, tu possèdes cette dimension d'explication de la parole de Dieu. Bien-aimé, je ne veux pas abuser du temps, je remets la parole au pasteur. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu peux célébrer Dieu avec des acclamations? Amen, amen. Tu peux célébrer Dieu avec des acclamations. Merci beaucoup, pasteur Aimé. Merci pour cette dimension des déclarations et de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, sur base de cette révélation, nous allons prier. En fait, nous allons déclarer la parole de Dieu. Nous allons ordonner, nous allons donner l'ordre. Et nous allons associer cela au sujet de prière d'aujourd'hui, le sujet que nous avons utilisé aujourd'hui. Nous avons prié pour demander un autre esprit, pour être animé d'un autre esprit, l'esprit de courage, l'esprit de conquête, l'esprit de posséder. Nous avons prié pour cela. Mais ce soir, au lieu de prier, nous allons plutôt déclarer. Sur base de cette révélation qui vient de nous être donnée, nous allons déclarer. Tu vas déclarer ensemble avec moi. Déclarer, c'est quoi? C'est donner l'ordre. C'est donner l'ordre. Nous allons donner l'ordre à tout esprit de peur, à tout esprit de honte. L'esprit qui a animé les 10 espions pour qu'ils puissent craindre les fils d'Anak. L'esprit d'oubli qui les a fait oublier la grandeur du Dieu qui leur avait fait la promesse, pour voir comme si les fils d'Anak étaient puissants devant eux. Nous allons réfuter cet esprit. Si cet esprit-là te hantait, si cet esprit-là t'anime déjà ou te visitait déjà, l'esprit de peur, tu vas refuser l'esprit de peur. Tu vas le chasser. La parole est une invitation. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu dis non à l'esprit de peur s'en ira loin de toi. Si tu dis non à l'esprit de honte s'en ira loin de toi. Certains actes que nous posons sont la conséquence de l'esprit qui nous anime. Tu vas refuser tout esprit mauvais en toi et tu vas donner l'invitation au Saint-Esprit. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Un esprit de peur, non. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur ni de honte. Refuse l'esprit de peur. Refuse l'esprit d'échec. Refuse l'esprit de honte. Refuse l'esprit qui te fait craindre même la situation que les païens n'ont pas besoin de prier.
Ils n'ont pas besoin de chercher la face de Dieu pour la résoudre. Mais toi, tu en as peur. Toi, tu as peur de toutes les situations. Tu as peur d'investir. Tu as peur de te lancer dans les affaires. Tu as peur d'étudier. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses détruire et chasser l'esprit de peur. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Au nom de Jésus. Rekaida Chapra. Nirabu Santabe. Nira Sopla de Kaida So. La Deria de Kaide Chante. La Robo Soplaka. Je m'oppose à l'esprit de peur.